Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 2 de On se met au charbon. Pour ceux qui n'avaient pas suivi le premier épisode, c'est très simple. On vient de se lancer dans l'infoprenariat. Donc de base, on est issu du monde des agences. Benoît et moi, on est associés sur une agence qui s'appelle Horus. Sauf que là, il y a maintenant quasiment 6 mois, on s'est lancé dans l'aventure de l'infoprenariat. On a sorti ce qui était de base une formation en ligne qui aujourd'hui ressemble beaucoup plus à un incubateur qu'autre chose. Et le but, c'est de le professionnaliser, on va en parler dans toute la vidéo, qui s'appelle Le Charbon et qui justement est là pour permettre aux gens comme toi et moi de lancer leur agence de prestation de services. Et la promesse qu'on a, c'est de les faire atteindre le plus rapidement possible les 10 000 € par mois. On a créé Le Charbon il y a maintenant 6 mois. On a décidé de tout documenter depuis l'année 2024. Donc on bosse dessus depuis un peu plus longtemps, mais on a décidé de tout documenter en toute transparence depuis l'année 2024. On a déjà fait un premier épisode de On se met au charbon qui est sorti un peu au milieu du mois de février. On fait le deuxième épisode. On est le 22 mars au moment où on tourne cette vidéo. Au moment où vous la regarderez, on sera peut-être un peu plus loin. On va vous faire un passage sur tous les chiffres, sur tout ce qui s'est passé, nos décisions, sur quoi on est en train de bosser actuellement. Exactement comme on l'a fait sur l'épisode 1. D'ailleurs, je te conseille d'aller le regarder avant celui-là si tu ne l'as pas vu. C'est une discussion très simple, il n'y a pas de montage, c'est pas un podcast, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas d'effets spéciaux, de bruitage, etc. C'est juste une discussion entre nous deux. Et puis, on y va. Hein. Let's go. Allez, c'est parti. Tu veux commencer par quoi? Ouais, la dernière fois, on n'avait pas commencé par les chiffres. Ouais. Et je pense que c'est dommage parce qu'en vérité, on sait que ce qui les intéresse le plus, c'est quand même les chiffres. Ouais. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence par les chiffres. Ouais. Moi, j'avais noté chiffres, prise de décision récente, problématiques rencontrées, sur quoi on bosse en ce moment et qu'est-ce qu'on va mettre en place par la suite. Ouais, déjà, bon, là, on est 22 mars, là, au moment où on fait la vidéo. Donc, dans la dernière vidéo, il n'y avait pas les chiffres de février. Donc, ce serait bien que tu fasses un récap sur les chiffres de février. Et au moins, après, on enchaîne sur les chiffres de mars à date. Et du coup, sur le reste des points, quoi. Ouais. Les chiffres de janvier, si tu veux les connaître, ils sont dans l'épisode précédent, donc on va pas revenir dessus. Les chiffres de février, c'est très simple. On a fait 22 000 € exactement de chiffre d'affaires encaissé, donc pas facturé parce que tu sais, on a des paiements en plusieurs fois, donc le chiffre d'affaires encaissé n'est pas forcément égal au chiffre d'affaires facturé, puisque la formation, enfin l'incubateur est rejoignable en 3 fois. Au prix de 2 997 €, donc il y a des gens qui payent en plusieurs fois. On a fait 22 000 € de chiffre d'affaires sur le mois de février et on va pas y passer beaucoup trop de temps parce qu'en fait c'était un très mauvais mois pour nous, c'était un mois de bascule, de transition, on a eu plein de problèmes, etc. Et en gros on n'était pas rentable sur ce mois-ci. Donc on a fait, ouais, comme je te disais, 22 cas d'entrée et on a fait, je crois, 23 ou 24 cas de sortie, de dépenses. Difficile à expliquer, beaucoup trop de publicité. Paiement de prestataires, ouais, qui était beaucoup trop élevé. On s'est permis des choses qu'on ne pouvait pas se permettre. Trop d'outils. Ouais. On avait mis en place en fait tout un système pour vendre sous forme de webinaire, donc avec des lives tous les dimanches. On dépensait beaucoup d'argent là-dedans, c'était quasiment 10 000 € par mois. Plus les outils, ça montait à 12 000 €. C'était colossal, plus les prestataires qu'on a, plus différentes choses qu'on devait payer, comme toute entreprise pour la gestion, la compta, enfin bref, tout ça. Ce qui fait qu'on était en négatif. On a beaucoup appris sur ce mois-ci parce que on a tout simplement compris que le format webinaire n'était pas fait pour nous. On en reparlera. En tout cas, après. Le webinaire toutes les semaines. Ouais, mais on en reparlera après dans les prises de décision récentes. Pourquoi on est passé de webinaire à autre chose, on vous expliquera. Mais donc du coup, mois de février, on fait un peu de table rase de ce mois-ci. Il n'y a pas grand-chose à raconter, à part qu'on a fait les comptes. Peut-être moi aussi, j'ai ma grosse part de responsabilité là-dessus, où j'ai accepté pas mal de dépenses que j'aurais pas dû accepter de la part de prestataires, notamment plein de choses. Mais bref, on était dans le rouge. C'est la première fois depuis le charbon qu'on est en négatif. Ouais. Après, comme on vous a dit, c'est pas un gros négatif. C'est juste on a quasiment dépensé autant que ce qu'on a rentré. Du coup, ce qui en termes de gestion de trésor et de gestion de boîte est très dangereux et qu'il faut surtout pas faire. Après, du coup, on a appris des trucs, quoi. Ça n'a pas mis en danger la boîte, c'est juste que c'était un mois qui n'a pas été rentable pour nous. Voilà. Alors que normalement, nous, on s'est lancé dans l'infoproduit. Pourquoi ? Pour être très très rentable.
Du coup, ça c'était sur février. Je sais pas si tu voulais dire autre chose de février, mais en vrai, il n'y a pas grand chose à raconter à part ça, quoi. C'était vraiment non, pas. Parce qu'on en parlera des apprentissages, on va en parler après. Ouais, on va en parler après. Donc, vas-y, écoute, si tu veux, fais le mois de. Je fais les chiffres. Tu fais les chiffres du mois de mars, et puis on est le 22 mars au moment où on enregistre ça, donc le mois de mars n'est pas fini. D'ailleurs, le titre de la vidéo, toi tu le sais pas, mais j'ai mis 40 000 € en mars, point d'interrogation. Ah. On se met au charbon numéro 2. Donc en gros, l'objectif du mois de mars, c'est de faire 40 000 € de chiffre d'affaires. À l'heure actuelle, on est le 22 et Benoît va nous faire les chiffres du moment. Ok, du coup, on est le 22 mars, on a fait là 29 000 €. Ok. Encaissé 29 000 €. Ouais, on a encaissé 29 000 €. On vous dit pas le CA facturé parce que du coup, en plus, je l'ai pas sous les yeux. Mais du coup, il est pas super intéressant. Ce qui est important, c'est qu'on a ce qu'on a rentré. Si on a facturé 100 000 et qu'on a encaissé 30, ce qui compte, c'est qu'on a encaissé 30. Ouais. Donc là, on a encaissé 30 dans les comptes au 22 mars. Parce que ça, petite parenthèse, c'est un élément qui est très important. Quand vous voyez des personnes sur les réseaux, etc., vous donner leur chiffre d'affaires, notamment des personnes qui vendent des formations, techniquement, ils les vendent en plusieurs fois. Et donc, il vous parle du chiffre d'affaires facturé. Ouais. Sauf qu'en fait, nous, on est rendu compte dans notre jeune carrière infoprenariale que le chiffre d'affaires encaissé, c'est le seul et unique chiffre d'affaires qu'il faut calculer parce qu'il peut se passer plein de choses, notamment des impayés, des gens qui demandent des remboursements, des délais de paiement, des paiements refusés, bref, plein de choses qui font que le chiffre d'affaires facturé, on le regarde jamais. On regarde que ce qu'il y a sur le compte bancaire. Et donc, les 29 000 € au 22 mars, c'est ce qu'il y a sur le compte bancaire. Ouais, tout à fait. Du coup, quoi d'autre peut-être parce qu'on va expliquer toutes les décisions, comment on a eu tout ça, etc., tous ces chiffres d'affaires, mais peut-être rendre un peu plus dans le détail avec les tableaux, non? En gros, on a fait un tableau, on essaiera de vous l'afficher à la vidéo. Ça, tu l'as pas rempli, ça? Non, je l'ai pas rempli. Enfin, je l'ai un peu rempli, on peut en parler, mais ouais. Mais peut-être, ouais, je vais en parler avant. Vas-y. En gros, là, le tableau qu'on est en train de vous afficher, c'est le tableau qui nous sert en fait de base pour un pilotage financier. Donc, c'est un tableau très très simple. Attention, on ne fait pas encore énormément de chiffre d'affaires, donc on n'a pas des analyses de données de fou. Mais c'est un tableau qui nous permet de comprendre le chiffre d'affaires, les dépenses et donc le bénéfice à la fin. L'objectif principal qu'on a avec Benoît… Et l'origine du chiffre d'affaires. L'origine du chiffre d'affaires. L'objectif principal qu'on a avec Benoît, c'est de faire plus de 60% de marge. C'est ce qui pour nous… L'objectif minimum. Ouais, c'est ce qui pour nous marquera le fait qu'on soit un business de formation sain. Minimum 60% de marge brute, donc avant impôt, etc. Mais comprenant quand même toutes les dépenses. Chiffre d'affaires, vous le voyez sur le tableau, on est à 29 051 € exactement le 22 mars. Donc ce tableau n'est encore pas complété. On en reparlera la prochaine fois sur la fin du mois de mars quand on fera un autre on se met au charbon pour savoir si on a réussi à aller jusqu'au 40K. J'ai pas mis les données de MRR, etc. parce que c'est pas fini le mois, donc en fait je peux pas trop calculer. Et les chiffres d'affaires par appel, chiffre d'affaires par vente, pareil, on peut pas encore calculer, le mois n'est pas fini, mais on va vous en parler un peu plus en détail dans un autre tableau. Au niveau des dépenses, donc face à ces 29 051, qu'est-ce qui se passe ? On a des dépenses qu'on appelle des dépenses de closing. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on travaille avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Eudes, qui est un membre de l'équipe, mais cette personne-là est responsable des appels de sélection du charbon. Donc en gros, le charbon, pour rentrer dans le charbon, pareil, on l'a expliqué dans le numéro 1, mais pour ceux qui ne le savaient pas, on ne peut pas rentrer dans le charbon sur un site internet en payant, etc. Il faut faire un appel de sélection avec Jean-Eudes, c'est la seule personne qui prend les appels, et Jean-Eudes décide si la personne est en capacité ou non de rejoindre le charbon. Sauf que, bien évidemment, Jean-Eudes, il prend du temps, et c'est un métier de faire les appels de sélection, donc on lui verse une commission, qu'on appelle une commission de closing, qui est de 15%. Donc, c'est-à-dire que sur tout le chiffre d'affaires que vous voyez, il y a 15% de ce chiffre d'affaires qui revient à Jean-Eudes, parce que c'est un peu notre videur, c'est le mec qui sélectionne les gens qui rentrent en tant qu'apprenants dans le charbon. Donc on lui doit 4 357 € de closing depuis le début du mois. Les outils, j'ai mis 1 000 €. Encore une fois, on n'est pas à la fin du mois, donc il y a des trucs qui reviennent, etc. Et puis il y avait des outils, des espèces de reliquats de la suite de webinaires qu'on vous parlera un peu plus tard, qu'on utilisait pour cette stratégie-là, qui sont là. Donc il y a à peu près 1 000 € d'outils. En publicité, donc la publicité, ça nous sert à amener du trafic pour que les gens nous connaissent et prennent un rendez-vous justement avec Jean-Eudes. On a dépensé 2 500. Les prestataires, donc c'est différents prestataires vidéo, tout ça qui rentre en compte en fait, plein de personnes qui sont impliquées dans tout ce qu'on fait, la vidéo, il y a quoi d'autre ?
Dans les prestats en ce moment, il y a quelques trucs graphiques, genre quand j'ai besoin de retoucher des images pour les tunnels. Des gens qui nous aident, des prestataires qui nous aident. Ouais, des emails, tout ça, voilà. Et du coup, on a un total. Alors encore une fois, ce tableau, je l'ai pas fait. Même tu vois, le closing, il faudra peut-être revoir parce que là, en fait, c'est simplement une formule qui calcule 15% de ça. Oui, mais du coup, alors par exemple, en gros, on a un peu plus, en fait, parce que le closing, c'est ce qu'on lui doit sur le mois, mais ce qu'on doit du coup à Jean-Eudes, il est repoussé des 14 jours de garantie. Oui, donc en fait, il y a une partie de ça qu'on va lui redevoir sur le mois d'après. Oui, donc ce montant-là, tu le dois pas, tu lui dois sa facture qui t'envoie en mars, qui est calculée sur les commissions à expiration de date de garantie. C'est ça. Et toi, t'as calculé sur le total encaissé, le closing ? Ouais. Ok, oui, donc c'est bon. Oui, mais lui aussi. Oui. Bref, vous comprenez qu'en fait, il y a plein de trucs qu'on peut pas faire encore. Du coup, ça doit être moitié moins. Ouais, parce que le tableau, il est pas fini encore. Mais bref, au moins, ça vous donne un repère et nous aussi, ça nous donne un repère. En fait, tout ce qui est closé après le 15 du mois, c'est facturé le mois d'après. Oui, on peut pas le calculer. Voilà. Ouais. Ça nous donne un total de quasiment 10 000 euros. On va arrondir à 10 000 euros de dépenses. Il y a des petites métriques là que je vais expliquer. CAC client, c'est le coût par acquisition client, enfin le coût d'acquisition client. C'est-à-dire combien est-ce qu'il faut qu'on dépense pour acquérir un nouveau client. Avec les stats qu'on a, c'est 360 euros à peu près. Cost of goods sold par client, alors ça c'est une métrique un peu compliquée, mais c'est en gros tout ce qu'on dépense, même incluant les prestataires et incluant toutes les dépenses de fonctionnement de la société pour accueillir un client. Il est à 1500 euros, 1400 euros. Je trouve que c'est très élevé, mais encore une fois, c'est parce que je pense que le tableau n'est pas fini, qu'il y a des choses qui sont à prendre en compte et à enlever. Et par contre, on a un coût par appel qui est intéressant, mais moi j'aimerais bien le descendre le plus proche possible des 25-30 euros parce que je pense qu'on en est capable, de 91 euros, c'est-à-dire qu'on dépense 91 euros pour déclencher un appel de sélection avec Jean-Eudes. Voilà. Voilà pour les stats. En termes de marge brute, le montant, c'est à peu près 19 200 euros, donc 19 193 euros. Le pourcentage de marge brute, et c'est cette métrique-là qui est hyper importante pour nous, on est à 66%. Sur le mois, depuis le début, je pense même qu'on sera à plus que ça à la fin du mois. J'espère si on a d'autres personnes qui nous rejoignent et qu'on fait d'autres. Ouais. Là, déjà, en recalibrant ne serait-ce que le closing, tu dois taper les 70, quoi. Ouais. Donc 70% de marge brute. Plus de 60. Ouais. 60% de marge brute, c'est déjà très très sain. 70%, c'est magnifique. Sachant que là, on a décompté la TVA. Oui. La marge brute, c'est avec la TVA ? Ta marge brute. Oui, là, je veux dire, t'as pas décompté de la TVA à la marge brute. Là, non, j'ai pas décompté. Oui, donc dites-vous que en France, comme on est fiscalisé en France, même au maximum du maximum, c'est-à-dire que si on dépensait 0 € pour obtenir des clients, on n'encaisserait que 80% de ce qu'on a. On garderait dans la boîte que 80% de ce qu'on a encaissé, parce qu'à la TVA, quoi qu'il arrive, on perd 20%, quoi qu'il advienne. Donc on ne pourrait pas, fiscaliser en France, être à plus de 80% de marge brute. Ouais, c'est impossible. Sauf que, on vous en parlera après, on est maintenant exonéré de TVA. Mais on en parlera après. Oui. Du coup, la TVA vient à ça. On est exonéré de TVA, mais sur les chiffres qu'on vous donne, ça compte encore. Nous ne l'étions pas encore, du coup, elle est comptée. Ouais. Du coup, la TVA passe par là, 5 800, et il nous reste à la fin 13 383. Voilà. Ce qui doit nous donner une marge nette avant impôt de moins de 50%, ça doit être 45%, un truc comme ça. Ouais, et comme on vous a dit, il y a peut-être un petit différentiel, on doit être entre 13 et 15 de bénéf ce mois-ci. Voilà. En fait, c'est très compliqué à vous expliquer maintenant parce que le tableau n'est pas fini parce qu'on est le 22 mars. Mais on est obligé de tourner cet épisode maintenant. Donc voilà. Mais au moins, vous avez un peu la vision globale. Ça commence à ressembler à quelque chose de sain. Oui. En vrai. Mais il va pas se passer de dinguerie de dépenses. Là, sur 10 jours, il y aura en plus quelques ventes, un peu de dépenses de pub. Donc, la marge va pas baisser drastiquement ni augmenter drastiquement. Donc, si on n'est pas à 15 de bénéf, c'est qu'on sera à 16 ou 17. Et sinon, on sera soit on est à 14-15, soit on est à 16 ou 17. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, on est aux alentours des 15, on va dire, ce mois-ci. Ce qui en fait un business beaucoup plus sain, déjà par les métriques financières pures et par les statistiques. Et aussi encore plus par rapport au mois dernier, quoi. C'est clair.
Là, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Et si le mois d'avril se conclut sur un chiffre d'affaires à peu près équivalent et une marge équivalente, on commencera à être sur quelque chose de solide là. Oui, voilà. Là, on estime qu'on a fait un bon mois. Il y a plein de trucs à faire, à améliorer, tout ce que vous voulez. Mais là, en termes de gestion de boîte, on a fait un bon mois qui est sain. Si on arrive à reproduire ce mois-là sur une période de temps donnée, c'est-à-dire sur deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, et que ça devient linéaire, du coup, on a un business qui est sain, qui est vraiment sain, quoi. C'est clair. Tu veux qu'on passe les KPI d'appel? KPI d'appel, juste avant ça, je vais vérifier la caméra. Du coup, là, je vais vous donner les stats du nombre de leads. Il faut que j'arrête de dire du coup. On me l'a dit, j'ai envoyé le podcast qu'on a fait. Tu dis tout le temps du coup. Ouais, j'ai un toc de langage, ça me rend complètement fou. Tu dis du coup. Je vais me forcer à arrêter de le dire. J'allais le dire. Je vais vous donner les stats du nombre de leads et du nombre d'appels qui ont été faits et pris. Sur les 3 premières semaines. Sur les 3 premières semaines de mars. Et après, je vous donnerai les pourcentages de conversion, tout ça. La première semaine de mars, on a fait 317 leads. Donc, des leads, c'est des personnes qui se sont inscrites pour visionner notre formation gratuite. Sur ces leads-là, il y a eu 51 appels de réservés. Dans ces 51 appels de réservés, j'ai pas les stats là, mais il y en a que j'ai annulés parce que les profils ne correspondaient pas du coup à notre cible et c'était des gens qui n'étaient pas faits pour rejoindre le charbon. Donc, dans les 51, il y en a qui sont annulés, il y en a qui sont replanifiés, tout ça. Mais il y en a 13 qui ont été faits. Donc, il y a 13 appels qui ont été effectués avec des profils qu'on estimait être des profils potentiels pour rejoindre le charbon. Sur ces 13 appels faits sur la première semaine de mars, on a 25% de taux de show. Donc il y a quand même beaucoup trop d'absents encore. Et on a fait 6 ventes. Donc sur les 13 personnes qui sont venues, Jean-Eudes a fait 6 ventes, ce qui correspond à un chiffre d'affaires de 11 982 €, donc quasiment 12 000 €. Et ce qui correspond à un taux de closing de 46%. Et ce qui fait un chiffre d'affaires par appel pris aussi de 234 €. Et un chiffre d'affaires par appel fait de 921 €. Donc c'est quand même intéressant. On voit qu'il y a des problèmes au niveau du taux de show, donc on a des gens qui se pointent pas assez. Donc après il faudra voir, on l'expliquera peut-être sur des théories, en tout cas sur des hypothèses qu'on a de pourquoi les gens ne se pointent pas à l'appel. Et du coup à l'intérieur du système, il faut qu'on apprenne à mettre des process qui font que les gens se responsabilisent et viennent au call. On a aussi remarqué que c'est en général les gens qui ont le moins de budget, qui ont des tout petits budgets, c'est eux qui sont le plus absents au call en fait. Parce que je pense qu'il y a un peu de j'ai honte, j'ai peur qu'on me prenne de l'argent, tout ça. Donc je pense que les gens qui ont peut-être des petits budgets, des fois se réservent l'appel parce qu'ils sont excités de rejoindre et tout. Et au moment de faire l'appel, en fait, ils viennent pas parce qu'ils ont peur, quoi. Ouais, parce que pareil, pour résumer le procédé qu'on a mis en place, on en parlera juste après les chiffres. En gros, aujourd'hui, une personne rentre dans le système, entre guillemets, dans le tunnel, grâce à une publicité ou une vidéo qu'il a vue, qui lui promet une formation gratuite qui existe bel et bien, qui dure 1 heure et quelques, que j'ai réalisée. Avant d'avoir cette formation gratuite, cette personne-là doit rentrer ses informations. C'est ce qu'on appelle un opt-in. Comme ça, nous, on peut récupérer ces informations. Donc, les leads, là, c'est le nombre de personnes qui ont rentré leurs informations. Derrière, ils sont rentrés dans le tunnel. Ils ont accès à une vidéo qui dure 10 minutes, dans laquelle je leur promouvois la potentialité de rejoindre le charbon. Et donc, je leur dis, il faut que vous preniez un appel de sélection pour potentiellement rejoindre le charbon. Ensuite, soit ils prennent l'appel, soit ils prennent pas l'appel. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qu'on va appeler des touristes, qui prennent un appel et qui ne se pointent pas à l'appel parce qu'ils ont décidé que leur temps valait plus, entre guillemets, que le nôtre, ou parce qu'ils ont pris peur, ou parce que, enfin bref, je sais. Et c'est pas faute d'essayer de les responsabiliser tout au long du process. Voilà, mais ça on en parlera un peu après avec les problématiques rencontrées. Et juste pour appuyer sur les statistiques, là on vient de faire les premières statistiques, c'est-à-dire les stats de la semaine 1. Et on a quand même énormément de problèmes parce que les métriques qu'on va aller cibler, le taux de conversion, donc c'est le nombre d'appels qui a été pris sur le nombre de leads. Ce taux de conversion, s'il est proche des 10-15%, c'est parfait pour nous. C'est-à-dire qu'il y a un lead sur 10 qui prend rendez-vous. C'est un très bon taux. Si on peut aller plus loin, ça sera bien. Mais pour l'instant, on est plutôt pas mal. Le taux de show, donc le taux de show, c'est
le nombre de personnes qui se pointent versus le nombre de personnes qui a pris un rendez-vous. Ce ratio-là, il faut qu'il soit le plus proche des 60-70%. Il y a même des gens qui arrivent à avoir des taux de show de 80%. Donc en fait, nous, notre objectif, ça va être de limiter ce taux de show, et on en parlera plus tard. Le chiffre d'affaires, les ventes, ça, il y a pas de, c'est des données, donc il y a pas de pourcentage. Par contre, le taux de closing, forcément, plus il est élevé, mieux c'est. Là, on est à 46%. C'est possible aussi qu'on veuille augmenter ce taux de closing. Je pense qu'un bon taux de closing, ça va être 70-80%. Le truc, encore une fois, c'est que vu que les appels qui sont pris sont pas forcément des personnes qui sont ce qu'on va appeler des leads qualifiés, ça rend la tâche difficile pour Jean-Eudes de faire rejoindre des gens dans le charbon parce qu'ils sont tout simplement pas faits pour ça. Donc en fait, il est en train de cramer son taux de show, enfin son taux de closing qui devrait être bien plus élevé. Et en fait, il y a différents types de profils. Il y a les profils qui prennent que la formation en ligne, les profils qui prennent l'accompagnement. Et si on sépare son taux de closing sur ces deux offres-là, le taux de closing sur l'offre à 3000 qui concerne l'accompagnement est beau, il est très élevé, il est au-delà de 80%. Et il l'est moins sur les gens qui ont moins de budget, qui sont sur l'offre à 1000 €. Ouais. Du coup. Donc en fait, il y a tout un travail de qualification des leads à faire et on est en train de regarder ce qui va et ce qui. Et il y a aussi des gens qui sont closés bien après la date du call. Du coup, il se peut qu'il y ait des gens qui achètent fin du mois, qui ont pris les calls en début du mois, par exemple parce qu'ils ont leur paye ou quoi que ce soit, ça arrive. Et du coup, j'ai pas ces leads-là, quoi. J'ai pas ces conversions-là. Du coup, semaine 2, donc je reprends 400 leads cette fois-ci, 40 appels pris, 4 appels faits, donc 10% de conversion et 10% de taux de show et 0 vente. Donc voilà, semaine pourrie, mais on a eu plein de problèmes. Il y a la pub, on a changé des trucs et tout, plus on est parti en vacances. On est parti en vacances. Semaine 3, du coup un peu plus intéressante, 287 leads, donc on a moins de leads, mais pareil, on a eu des problèmes avec la pub, on a eu un problème de nom de domaine aussi. Ouais, notre site a été supprimé d'internet. Ouais. Notre hébergeur a temporairement désactivé notre nom de domaine parce qu'on n'avait pas coché le renouvellement automatique. Donc si jamais vous avez un site, je vous en prie, cochez le renouvellement automatique parce que ça peut vous sauver la vie, quoi. Parce que si vous ne captez pas qu'il y a un renouvellement manuel à faire, ils vont down votre site et le temps que vous le remettiez, potentiellement, vous perdez les clients. 17 appels pris sur les 287 leads, 5 appels faits et une vente. Donc 3000 € de CA, une vente en une fois. Qui vient sauver la semaine. Ouais. Et 30% de taux de show. Donc par contre, on a eu moins de leads, moins d'appels. Par contre, on a eu un taux de show bien meilleur que les autres semaines. Voilà. Donc ça va être encore un travail de notre côté d'identifier ça, mais encore une fois, il faut qu'on ait le tableau en entier. Mais là, les choses qui ressortent directement et sur lesquelles on va devoir bosser, c'est qualification des leads de manière à ce qu'on garde un taux de conversion en lead qui soit élevé. Parce que là, sur la troisième semaine, il est quand même faible. Sur 287 leads, on n'a que 17 appels. Il faudrait qu'on ait 30 appels quasiment. Ouais, mais tu vois, c'est marrant qu'on ait un bien meilleur taux de show, du coup. Parce que là, du coup, si on fait juste x2, on fait 30 appels au lieu de faire 51. Et en fait, on a, je pense, plus de ventes avec moins d'appels faits, quoi. Ouais, mais c'est parce que c'est encore une fois, c'est la qualification des appels, tu vois. Ouais, complètement. Mais quand même, il faudrait qu'on ait 30 appels qualifiés, du coup, sur les 287 leads et ça remonte tout en haut à la qualification des leads de base. Ouais. Taux de conversion, faut qu'il reste à 10. Il était bien. On va voir avec la 4e semaine s'il y a un meilleur taux de conversion ou pas. Et moi, je pense qu'on pourrait être bien meilleur là-dessus. Ouais. Après, le problème de celui-là, on est à 5,9% de taux de conversion sur la semaine 3. Mais il y a eu, je crois, au moins 3 appels de replanifiés pour des raisons personnelles. Du coup, qui vont être des appels faits, mais sur la 4e semaine. Donc, du coup, il risque d'avoir un différentiel. Et la 4e semaine risque d'avoir un taux de conversion qui est plus élevé. Parce qu'il y a des calls qui ont été rebasculés. Il faut qu'on ait vraiment le tableau en entier, mais ça me donne quand même des tendances. Oui. Le taux de show qui est trop faible, parce que les appels faits, il y en a beaucoup, comme je les appelais, les touristes qui prennent des appels et du coup ils se pointent pas. Ça nous tue le taux de show. Faut qu'on arrive à trouver un moyen. On l'a peut-être en tête ce moyen-là, mais on va peut-être pas l'activer maintenant. C'est de prendre un logiciel tout simplement qui élimine les gens qui ne sont pas qualifiés en fonction des réponses à leur questionnaire pour prendre un appel. Mais ça coûte un peu cher pour l'instant. C'est pas la priorité. Mais le taux de show a augmenté et le taux de closing a augmenté. Mais le taux de closing, le truc, c'est qu'il va augmenter
si on augmente tous les paramètres qu'il y a avant. Donc en fait, le taux de closing, ça va être la dernière variable à potentiellement améliorer. Avant ça, il faut qu'on arrive à avoir 10% de taux de conversion, au moins 50-60% de show, et ensuite le taux de closing, il va augmenter, il n'y aura aucun problème, tu vois. Complètement. Du coup, ces chiffres-là, c'est bon. Ouais, après, il y a d'autres chiffres d'affaires par appel prix, etc. Mais c'est compliqué aussi à calculer tant qu'on n'a pas les... Ouais, je sais pas si c'est vraiment intéressant pour... Bah, pour l'instant, c'est... En fait, il n'y a pas assez de data pour que ce soit intéressant pour vous qu'on vous détaille. Dans le prochain, on se met au charbon, on le détaillera parce qu'on aura plusieurs mois, enfin, on aura au moins 2 mois de data pour le détailler. Tu comptes pas sur le reste de tes points? Ouais. Les prises de décision récentes et notamment le fait de passer de la stratégie webinaire à la stratégie VSL Evergreen, vu que ça s'est passé en mars. Ouais. Tu veux expliquer? Tu veux le faire ou tu veux que je le fasse? Comme tu veux, moi je m'en fous, hein, si tu te sens... Ouais, du coup, on était parti sur une strat de webinaire, donc comme on l'a expliqué dans l'autre épisode, où on faisait ça tous les dimanches, on faisait un webinaire. Donc, toutes les semaines, on mettait 2000 € de pub pour récupérer du trafic, donc des gens qui s'inscrivaient pour voir la conférence que Clément faisait en live le dimanche soir. Et en fait, c'est une stratégie qui nous allait pas déjà parce que le système qu'on avait mis en place avec les outils était beaucoup trop cher. Donc à l'année, je crois que ça coûtait du 19 000 €. On avait 8 ou 9 outils pour faire fonctionner le truc. Enfin, ça demandait beaucoup trop de stack technique. De stack technique? De stack. De stack. Ouais, j'ai dit steak, mais c'est un lapsus révélateur. J'aime trop la viande. On avait aussi du coup une agence qui s'occupait de ça, du coup qu'on devait rémunérer sur les ventes du webinaire. Donc déjà ça, en plus des prix des outils, ça coûtait sur toutes les ventes du webinaire, ça nous coûtait 15%. Plus ces journaux qui closent, du coup ça nous recoute le pourcentage de journaux d'après. Ouais. Donc ce qui fait que déjà, on enlève la TVA, on a 80% du prix de vente de la formation, on enlève l'agence plus le closer. On a 50% du prix de la formation qui saute. Et là, on n'a même pas payé les autres charges, les autres trucs. On ne s'est même pas payé nous. À ce moment-là, on ne s'est même pas payé nous. Donc déjà, on touche que 50% de tout ce qu'on encaisse. Donc en termes de gestion de trésor, c'est complètement n'importe quoi. Et surtout les 2000 € de pub, le temps que les gens fassent l'école, le cycle de vente avec 2-3 jours pour faire vendre ou atteindre la fin du mois. En fait, en termes de gestion de trésorerie, c'est beaucoup trop complexe et beaucoup trop dangereux. C'est-à-dire qu'on attend trop. Le but d'une entreprise, c'est d'encaisser le plus vite possible et de dépenser le plus loin possible dans le temps. Sauf qu'en fait, nous, on dépensait le plus vite possible, donc on claquait de l'argent direct jour 1, et par contre, on encaissait vachement tard. Donc en fait, c'est pas du tout sain comme gestion. Donc on a choisi de partir sur une autre stratégie, qui est de mettre moins d'argent en pub, mais de récupérer au final plus de leads. Mais bon, ça, on le sait maintenant. Oui. Du coup, de payer de la pub pour renvoyer les gens vers une page de capture, donc une page d'inscription où ils peuvent s'inscrire pour recevoir une formation gratuite. Que Clément vous a expliqué tout à l'heure, d'1 heure. Cette formation gratuite-là, elle est précédée par une vidéo de 10 minutes qui qualifie les gens. Et après, ils ont accès à leur formation gratuite pour leur apprendre à lancer une agence. Et ils peuvent réserver un appel avec nous si jamais ils ont aimé le contenu pour rejoindre le charbon s'ils le souhaitent. C'est un appel qui n'engage à rien, à part à être présent. Parce qu'apparemment, plein de gens n'ont pas compris. Mais du coup, c'est pas du tout un appel payant. C'est pour voir si et on se permet de refuser des profils parce qu'on pense qu'ils correspondent pas au fait de lancer un business d'agence qui est un type de business particulier. Donc, on est passé sur cette stratégie-là. Et au final, on se rend compte que c'est bien plus sain. On a plein d'autres trucs à faire encore, à gérer et de problèmes à régler. Mais c'est bien plus sain, c'est beaucoup moins stressant parce que c'est aussi Clément qui s'y collait tous les dimanches pour faire le webinaire. Moi, j'avais plus de dimanche. Hein, ouais. Donc ça veut dire que tous les dimanches après, il était là, il devait préparer le webinaire. Dans un webinaire, il faut fournir de l'énergie, il faut être ultra enthousiaste. Ça me prenait 3 heures par jour, enfin 3 heures chaque dimanche, sans compter l'avant et l'après webinaire. Mais du coup, ça niquait tout mon après-midi, quoi. C'était pas viable. Voilà. Et sans... on a fait ça quasiment pendant 2 mois, sans réel... C'était trop... c'était pas du tout linéaire, en fait. Ouais. Y avait pas d'augmentation réelle à chaque semaine. Pourtant, on avait l'impression d'améliorer les trucs. Et en fait, il se passait toujours la même chose. On payait trop cher le lead, pas assez d'appels, les appels sont pas assez qualifiés, il faut galérer pour faire des ventes. Et en fait, il y avait aucune augmentation drastique du truc, malgré le fait qu'on mettait beaucoup d'argent sur la table, quoi.
Et donc du coup là, ça se fait un peu tout seul. Alors, on en reparlera après dans la partie d'après. Il y a énormément de problématiques vu que c'est encore un nouveau type de business. Mais déjà, en termes de santé mentale, ça enlève un poids depuis faire le webinaire parce que c'était trop compliqué, ça coûtait trop d'argent et on s'y retrouvait pas. En fait, on faisait du chiffre d'affaires, mais on n'était quasiment pas rentable. C'est d'ailleurs pour ça que le mois de février, on n'était pas rentable. C'est parce que c'est cette décision principale de continuer avec le webinaire qui nous a tués. Du coup, on est passé sur une stratégie VSL qu'on appelle une stratégie Evergreen. Et par contre, derrière, il faut qu'on soit en capacité d'améliorer tout ça parce que comme vous l'avez vu sur les stats qu'on vient de vous montrer, c'est encore pas folie, quoi. Enfin, il va falloir trouver un roulement. Je pense qu'on a une très bonne vidéo, la VSL. Je pense qu'elle est très bien. On en a parlé avec quelqu'un qui est très connu, qui fait plusieurs millions dans le business de formation, qui nous a expliqué que cette vidéo était très cool. Il a applaudi carrément la vidéo. Donc je pense que elle est bien. D'ailleurs, bravo parce que c'est toi qui l'as écrit. Et dans cette vidéo, j'ai écrit le script, mais Clément a mis des parties il a mis des parties de sa vie parce qu'il y a des trucs que je peux pas écrire à sa place. Mais cette vidéo-là, on l'a fait en appliquant du coup les concepts de neurosciences qu'on a appris dans la formation de Guillaume, dont on vous a parlé dans le premier épisode. Exactement. Et du coup, j'ai construit le script en appliquant des principes pour mettre les gens en mouvement de neurosciences. Donc il a activé un peu le cerveau des gens qui regardent et on verra ce que ça donne. Là, ça vient d'être. En tout cas, on lui a fait regarder, on lui a fait visionner la vidéo. Et il a bien aimé. Il a été vraiment. Il voulait la filmer, il l'a filmé et tout. Donc c'est un bon signe. Je pense qu'on a une bonne vidéo, une bonne VSL qui fait. Et c'est cette vidéo-là qui est à l'origine de la dernière vente en une fois. Ouais. Donc il y a déjà quelqu'un qui a acheté parce qu'il a kiffé cette vidéo. Donc on commence à toucher du doigt quelque chose d'intéressant. Maintenant, c'est tout ce qui va être autour. La publicité, etc. Mais on va en parler dans les problématiques. Mais il y a aussi un truc de gestion du temps, c'est-à-dire que sur le mois de février, on s'est aussi rendu compte avec Clément que moi, toute la semaine, j'étais occupé à faire en sorte que le webinaire, ça se passe bien, malgré le fait qu'on ait des prestats, et que Clément était occupé, pareil, à plein de trucs différents, mais pas sa zone de génie, c'est-à-dire créer du contenu, et les week-ends, il était occupé à faire le webinaire. Donc en fait, ni lui ni moi n'avions du temps pour ce à quoi nous sommes censés être bons. Et du coup, même en termes de business et de ce qu'on avait à faire, c'était pas correct, quoi. Et de toute façon, ça se ressent. Là, moi, ça fait à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines quasiment que j'ai repris un rôle dans lequel je vais me cantonner, c'est-à-dire un rôle purement créatif, création de contenu, organisation de ma chaîne YouTube, création de contenu sur tous les autres réseaux, etc. Et toi, tu as repris un rôle purement technique, donc qui va contrôler les publicités, le tunnel, tout ce qui va concerner justement ces améliorations-là de statistiques qu'on vous a montrées. Moi, ça se voit, je suis à une vidéo, voire 2 par semaine sur YouTube. J'ai du contenu de la formation qui est en train de sortir. Il y a plein de projets qui sont en train d'arriver. Je peux tourner, donc je pense que ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits, mais ça fait aussi partie des décisions récentes de se cantonner à nos rôles et d'arrêter d'être tous sur le webinaire et de mettre de l'énergie dans un truc qui. Je pense que ça fonctionne le webinaire, mais avec nous, c'était pas le truc le plus logique à faire, quoi. Oui, plus le fait qu'en fait, à la fin du webinaire, on ne vend pas une formation. Entre guillemets, on chauffe les gens pendant 2 heures pour leur vendre un appel. Du coup, il y a quand même une frustration à la fin du webinaire qui fait que les mecs ils peuvent juste réserver un appel, ils peuvent pas acheter, quoi. Donc peut-être que notre offre aussi ne permet pas de maximiser la technique webinaire. Ouais. Malgré le fait que je pense qu'il y a, de toute façon c'est sûr, il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec ça et qui marchent bien, donc. Oui, mais en tout cas, nous, en le testant pendant 2 mois, je dis pas que le webinaire c'est nul ou que ça marche pas. Nous, en le testant pendant 2 mois sur notre offre et la façon dont on l'a testé, ça n'a pas fonctionné pour nous, c'est pas assez sain. Ça marchait pas, donc voilà. Et on n'est pas dans une situation de boîte, on n'est pas une grosse boîte, donc on n'est pas dans une situation où on peut se permettre de tester et d'investir des dizaines de milliers d'euros en continu par mois jusqu'à atteindre une rentabilité potentielle au bout de X mois. C'est ça. Voilà, il y a aussi une notion de ça rentre vitesse. Instant, quoi. Et du coup, on espère que là, on est quand même assez tôt dans la mise en place de ce truc-là. Cette nouvelle strat, ça fait quoi? Ça fait 1 semaine et demie qu'on est comme ça? Ouais. Ouais, tu vois, ça doit faire 1 semaine et demie. Il y a plein de problèmes. Et il y a eu plein de problèmes. Donc en fait, là, les stats qu'on vous donne, considérer les problèmes qu'on a, quand on considère les problèmes qu'on a eus, ils sont plutôt encourageants. Du coup, ça me permet de faire une transition toute trouvée. Les problématiques rencontrées. Alors déjà, pub Facebook. Enfin, déjà pub tout court. Ouais. Donc là, ça fait plus d'1 semaine que j'avais lancé des pubs TikTok. Elles ont été acceptées hier.
Donc voilà, une semaine de review. Donc dites-vous, pendant une semaine, j'ai pas eu de trafic TikTok. Les pubs Facebook. Elles se sont toutes fait... J'ai dû en upload une vingtaine qui se sont fait strike. C'est-à-dire que les pubs étaient refusées par Facebook. Les pubs sont rejetées par Facebook. Donc en gros, on pouvait pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la pub, ça permet d'amener les gens vers la VSL. Sauf qu'on avait fait plein de pubs et il n'y en a aucune qui a été acceptée. Les règles communautaires de Facebook refusaient la diffusion de nos pubs pendant toute la semaine dernière. Oui. Et cette semaine, du coup, elles ont été diffusées. Mais Facebook n'est pas capable de savoir qui est un lead et qui n'est pas un lead. Parce qu'il y a un problème sur le pixel que je n'ai pas pu régler parce que toute la semaine on a fait des tournages, on a fait des trucs et du coup c'était pas possible. Donc j'ai qu'une semaine de trafic, mais j'ai du trafic qui est pas autant qualifié que si Facebook savait qui étaient les leads parce que du coup il pourra optimiser le trafic. Donc voilà, donc il y a un peu eu que cette dernière semaine où on a vraiment eu du trafic et on l'a eu que de Facebook, on l'a pas eu de TikTok. Et nos meilleures créas, celles que je pense étant les meilleures, ne sont pas acceptées. Ouais, donc on a un problème sur la publicité, il va falloir qu'on réagisse, parce qu'en fait c'est ça le nerf de la guerre. Je pense que derrière on est plutôt bon, sauf peut-être dans le tunnel le taux de show, donc minimiser les touristes. Mais dans la pub, c'est là où on a la plus grosse marge d'amélioration. Je pense qu'on est très très bon créativement. Moi je peux faire des vidéos sur demande, on a beaucoup d'idées, ça a été notre métier pendant 2 ans et demi. Créer des vidéos pour les entreprises, avec énormément de contraintes et les rendre le plus dynamique possible. Je pense qu'elle est là, notre zone de génie. En tout cas, la mienne, elle est là. Donc, il faut qu'on maximise dessus, qu'on sorte des créas tout le temps, qu'on soit hyper inventif dessus. Et que, du coup, Facebook nous adore et nous propose des leads très peu chers, ce qui fait que derrière, tout le procédé et toutes les statistiques qu'on vous a montrées vont augmenter. Et à la fin, in fine, on fait plus d'argent, on fait beaucoup plus d'argent. Donc, la première marge d'amélioration, elle est sur les créas. Réussir à faire en sorte que TikTok et Facebook acceptent nos publicités. Et 2, je pense qu'il va falloir activer ça assez rapidement. Qu'on fasse des publicités comme personne fait des publicités, tu vois, et qu'on tabasse tout sur les publicités, qu'on soit les meilleurs infopreneurs de France en publicité. Et je pèse mes mots quand je dis ça parce que je pense vraiment qu'on peut l'être. Et si on arrive à faire ça dans les 2-3 mois qui suivent, honnêtement, je pense qu'on sera pas mal, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a aussi, dans la semaine et demie où on vient de commencer ce format-là, il y a eu un autre bug hier, toute la journée, pendant plus de 24 heures. Ouais, on n'a pas eu de trafic, du coup. Ouais, tout notre site internet, donc lecharbonformation.com, a été sauté. En gros, il n'était plus disponible sur internet parce que le nom de domaine, moi, comme un con, j'avais acheté le nom de domaine sur OVH. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas mis le renouvellement automatique. Donc en gros, quand tu achètes un nom de domaine, tu l'achètes pendant 1 an minimum et il te demande si, au bout des 1 an, arrivé à échéance, soit tu stoppes, soit tu renouvelles. Et moi, j'avais pas coché la case renouvellement et il m'avait envoyé des mails sur une adresse mail que je ne vérifie pas du tout, c'est une adresse mail secondaire. Et il me demandait si je voulais renouveler. Bien évidemment, t'imagines que j'ai pas lu mes mails et que je les ai supprimés. Et j'ai pas renouvelé. Et donc hier, le nom de domaine est arrivé à échéance, ça faisait 1 an qu'on l'avait acheté. Et donc, ils ont supprimé le nom de domaine. Enfin, ils l'ont pas supprimé. Oui, ils ont supprimé tout ce qu'il y avait suspendu. dessus. Ils ont suspendu tout ce qu'il y avait dessus. Mais ils l'auraient supprimé dans 5 jours à partir d'aujourd'hui si on n'avait pas fait renouveler du coup. Ouais, donc c'était panique à bord. Benoît a réglé ça ce matin. Avec le support OVH. Enfin, ce midi. On rigole. Ça m'a pris 4 heures. Ouais, voilà. Donc, ça m'a pris 4 heures avec le support parce que c'est chiant. Voilà. Ouais, c'est des trucs techniques, c'est une connerie technique, sauf que du coup, pendant une journée, alors que on commence simplement à avoir 3-4 jours de pub qui tournent, pendant une journée, on n'a pas pu... du coup, c'est pour ça en fait qu'on a des coûts par lead hyper élevés sur TikTok. De quoi ? Ça fait qu'une journée que ça tourne, TikTok. Oui. Non ? Et qu'on a que 23 leads sur... Oui. Ouais, c'est pour ça. TikTok, ça fait que 1 jour que ça tourne. Oui, et comme hier, c'était mort toute la journée. Ah oui. Alors d'ailleurs, je m'étais pas rendu compte. Ça faisait tellement longtemps que TikTok avait pas accepté mes pubs que en fait, j'ai pas regardé la régie. Et du coup, ils ont accepté mes pubs. Peut-être pas hier, mais avant-hier soir. Et du coup, hier, elles ont continué à tourner. J'ai pas capté. J'ai capté ce matin qu'elles étaient acceptées. Sauf qu'en fait, elles ont continué à tourner sur des liens qui marchaient pas, quoi. Ouais. Et donc, on a très peu de leads. Enfin bref. Pendant plus de 24 heures, il n'y a rien qui a pu se passer. Les gens ne pouvaient pas se connecter à la formation. Enfin, pour certains, ils y arrivaient, d'autres, ils n'y arrivaient pas. Bref, énorme galère. C'était la problématique du moment là. Donc ça, c'est réglé. Il reste quand même la principale épine
qui est la pub, quoi. Si on arrive à craquer la pub, je pense que... Parce que les gens sont super contents de la formation. On a toujours, par contre, en termes de métriques produits, on a toujours un taux de remboursement, je pense, qui est même encore inférieur à 4%. Il faudrait que je le recalcule. Mais notre taux de remboursement, il bouge pas malgré le fait qu'il y ait des nouveaux entrants, tout ça, quoi. On a remboursé une personne ce mois-ci, et c'est une personne qu'on n'était pas obligé de rembourser, on l'a fait par rapport à sa situation personnelle. Et du coup, on n'a pas de nouveaux entrants qui utilisent notre garantie satisfait ou remboursé, ni celle des 5 000 euros par mois. Ouais. Donc, vu que le taux de remboursement ne descend pas au fil des mois sur plus de 5 mois, de 4-5 mois, ça veut dire que par contre, en termes de qualité produit et de satisfaction produit, on est très très haut, quoi. Ouais, on est très bien. Je pense que les gens adorent la formation. D'ailleurs, on le ressent. Ouais. Peut-être aussi une marge d'amélioration, mais ça va plus être mon travail, c'est de récolter plus d'avis, du coup, que les gens expriment plus leurs sentiments par rapport à ça, qu'on ait une centaine d'avis sur Trustpilot, qu'on envoie beaucoup de t-shirts, parce qu'en fait, on envoie des t-shirts à partir du moment où un apprenant nous envoie un avis écrit plus un avis vidéo, on envoie un t-shirt, le charbon, et c'est des t-shirts vraiment qualité, un peu comme celui que je suis en train de porter, qualité un peu Uniqlo pour ceux qui connaissent, qui sont brodés, etc. Le charbon, qui sont vraiment beaux. Mais on n'a pas assez de monde, je pense, qui est au courant de ça, et on n'appuie pas assez sur le... Oui, et puis après, tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de laisser un avis aussi, on demande des avis vidéo. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne soient pas super à l'aise. Ouais, mais du coup, je pense que ça peut revenir rassurer, ça peut être quelque chose... Ah oui, on a eu une galère avec Trustpilot aussi ce mois-ci. Ouais. En gros, Trustpilot a décidé qu'on n'utilisait pas correctement leur image sur notre site internet, alors qu'on paye un abonnement Trustpilot. En fait, Trustpilot, c'est un peu franchement, c'est des escrocs, quoi. C'est des avis vérifiés, mais ils te font payer 150 euros par mois, donc on paye 150 euros par mois pour pouvoir utiliser Trustpilot. C'est assez ouf, et on s'est fait attaquer, entre guillemets, par la team juridique de Trustpilot, parce que sur notre site internet, on avait mis les avis Trustpilot, et ils ont décidé qu'ils aimaient pas ça, et que dans leurs règles, il faut payer 150 balles par mois pour pouvoir dire que on est une société agréée par Trustpilot, ce qu'on a fait. Mais il restait un petit bandeau sur le dessus du site internet avec marqué Trustpilot, qui pour eux n'était pas dans leurs assets à eux. Donc j'ai pas le droit de mettre une image, j'ai pas le droit de mettre un screen qui montre notre note Trustpilot. Ouais. Il faut que ce soit un outil, un morceau de code que eux ont créé, que moi j'intègre dans mon site internet. Sauf qu'en fait, ce qu'ils ont créé, c'est de la merde, parce qu'en fait, ça ne correspond pas au design que vous voulez lui donner. Ouais. Donc en fait, ils vous obligent à mettre des morceaux de leur outil sur votre site, mais si ça correspond pas au design de votre site, vous allez vous faire foutre, vous le mettez quand même. Sauf que moi, j'ai des pages de vente. Déjà, c'est pas site internet, c'est une page de vente. Et la page de vente, je peux pas mettre ce que je veux n'importe où. Ouais. Donc j'ai besoin que c'est une certaine taille, que ce soit un certain endroit et que c'est une certaine tête. Et en fait, je peux pas faire ça avec leur outil. Mais eux, même si je mets un screen et que ce screen est réel, ils vous attaquent. Ouais, donc du coup, ils nous ont attaqué à plusieurs reprises là dans le mois de mars. Ils nous ont mis des pressions. Ils ont même mis un mot sur notre Trustpilot qui doit encore y être d'ailleurs, alors qu'on a enlevé sur le site internet. Et du coup, on a enlevé toute mention de Trustpilot sur le site internet, malgré le fait que pour nous, ça peut être tu vois, il y a marqué, nous avons découvert que cette entreprise a affiché du contenu Trustpilot de manière incorrecte, qui est toujours un bandeau sur notre Trustpilot, alors que on a enlevé toute mention de Trustpilot sur le site. Donc il faut que je les contacte pour enlever ça, mais ça a été encore une galère, quoi. Enfin, c'est compliqué. Mais je pense qu'on devrait avoir au moins 50 avis Trustpilot en vrai, tu vois. Ouais, on en a 27 là. Ouais, tu vois, on a que 27. On a 240 membres, on a 27 avis. Ouais, donc ça fait partie des problématiques aussi. Construire de la preuve sociale, c'est quelque chose sur lequel on pourrait être meilleur, je pense. Ouais. On pourrait être bien meilleur, mais après ça, je sais pas, c'est des mécaniques à réfléchir de comment faire. C'est compliqué. Est-ce que tu vois d'autres problématiques qui nous sont tombées dessus? Non. Là, non, il y en a déjà beaucoup là. Ouais, moi franchement, je le dis, on se met au charbon 2 là. Et on en reparlera où on se met au charbon 4 et 5, mais si on craque la pub, je pense que vous n'êtes pas prêts. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Ouais. Ouais, franchement. Il y a aussi une journée qu'on va faire, que tu es en train de prévoir avec les membres. Ça, c'est sur quoi on bosse en ce moment. Moi, je bosse sur plein de trucs en ce moment. Même toi, ça se trouve, tu vas découvrir des initiatives. Vas-y. Sur quoi on bosse en ce moment? Tu veux commencer? Non, vas-y. Parce que moi, j'en ai pour 10 minutes. Avec tous les trucs que je suis en train de préparer. Vas-y, je commence. Moi, ça va aller vite. Moi, je bosse sur le tunnel et sur la pub. Je peux prendre une chaîne radio? Oui.
Ouais, je bosse sur une stratégie. Enfin, là, je vais la mettre en pause du coup parce qu'on le fera plus tard. Ouais. Mais j'ai bossé la semaine dernière sur une stratégie de challenge gratuit. Mais pareil, en intégrant les notions de neurosciences qu'on a apprises. Mais du coup, on va repousser cette strat et c'est très bien parce que au moment où je reprendrai l'ébauche de challenge gratuit que j'ai fait, que je trouve déjà très pertinente, elle sera améliorée par les connaissances du reste de la formation qu'on aura fait. Donc elle sera encore plus pertinente, donc ce sera très bien. Et du coup, moi, c'est pub et tunnel à fond. Et je m'occupe aussi du coup du podcast qu'on lance du coup après-demain, le 24 mars, qui s'appelle les 7 péchés capitaux. Ça sort le 24 mars ? Ouais. Ok, trop stylé. À 11h. Les 7 péchés capitaux avec Clément et Bastien. Ouais, donc ça, on fait pas de spoiler alerte. On fait pas de spoiler. Parce que de toute façon, je pense que cette vidéo sortira après. Oui. Voilà. Bon, bref, il y a un podcast, les 7 péchés capitaux, au moment où la vidéo. On vous le mettra dans la bio, vous allez le voir. Ouais, voilà. Et on veut vos avis. Ouais, vos avis, nouveau podcast. Très important. Ouais, et toujours, ce podcast a été créé dans l'optique de faire, de surexposer nos visages pour qu'on ait de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait, quoi. Et du coup, Tunnel, c'est créer les pages, tester les offres, tester les mails. Je m'occupe avec Jean-Eudes de refaire le formulaire Calendly pour que les gens y s'inscrivent plus. Est-ce qu'on refait une vidéo à l'intérieur du tunnel pour qu'il y ait plus de gens qui fassent ça? C'est l'optimisation. En gros, c'est les stats, optimiser les stats qu'on voit. Et après, partie créa aussi, non, tu vas réécrire des la pubs. pub. Ouais, ok. Ouais, gérer la plateforme pub et écrire des créas pour que Clément les tourne et que je les utilise en pub, quoi. Ouais. Ok, il y a déjà du taf, hein. Moi, ce que je suis en train de mettre en place en ce moment, alors en gros, j'ai repris tout le contenu et je bombarde du contenu YouTube. Il y a des vlogs qui seront sortis peut-être avant, après cette vidéo. Enfin bref, je fais des vlogs. Il y aura ta vidéo concept qui sera sortie. Je suis pas sûr. Elle sort pas dimanche, t'as dit? Je passe dimanche d'après. Ok. J'ai fait un gros concept là sur YouTube. Je pense que ça sortira après cette vidéo-là. Donc après le On se met au charbon. Mais en tout cas, j'essaie de vraiment varier mon contenu sur YouTube parce qu'en ce moment, j'ai énormément de mal. Ça fait très peu de vues, mon YouTube. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est sûrement parce que mes vidéos sont pas bonnes en vérité. Mais du coup, j'ai fait des gros formats YouTube, des trucs qui sont un peu plus travaillés, même beaucoup plus travaillés, qui devraient vous plaire. Donc ça, c'est une première chose. Je suis en train de travailler sur 2 formats. L'un qui va être un format spécifique et réservé aux apprenants du charbon. Et un format qui va être vraiment un très très gros format. Je pense que ça va être la plus grosse production sur ma chaîne YouTube. Le format réservé aux apprenants du charbon, c'est une agence qui s'appelle Cosmos, qu'on est en train de coacher sous forme de consulting. Donc en fait, c'est une agence qui vient d'être incubée dans le charbon, parce que le charbon, c'est des agences qui partent de zéro, mais c'est aussi des agences qui sont déjà à 10, 15, 20 000 euros par mois et qui veulent atteindre 100 000 euros par mois. C'est des offres différentes. Donc en fait, on est en train d'essayer de créer une offre justement pour ces agences-là qui sont déjà en train de faire de l'argent et qui veulent passer un cap. C'est ce qu'on est en train de faire avec Cosmos. Cosmos fait à peu près 15, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois depuis quelques mois maintenant. Notre objectif, c'est de les accompagner à raison d'une demi-journée par semaine à peu près. Il y a plein de mouches là, c'est vrai, parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Le but, c'est de les accompagner jusqu'à 100 000 euros par mois, le plus rapidement possible, à raison d'une demi-journée par semaine. Donc on se pointe chez eux dans leur bureau, parce qu'ils sont à Bordeaux du coup, et on fait des séances de consulting. Ces séances de consulting sont toutes filmées. L'aventure de Cosmos, ça va tout être documenté en termes de chiffres et tout. On revient sur chacun des piliers. Donc c'est un consulting qui s'accentue sur le pilier structuration de la boîte, pilier finance, pilier juridique, pilier acquisition, donc inbound, outbound, pilier initiative, donc les initiatives de communication, etc. Bref, il y a plein de piliers en fait sur lesquels on est en train de baser ce consulting, et donc le contenu va être disponible dans la formation pour les apprenants exclusivement du charbon. On se pose avec eux et on filme ces après-midi, ça dure 2 heures à chaque fois. On les met sur la plateforme. Les apprenants de la formation peuvent tout simplement aller consulter ça, ceux qui sont le plus avancés, parce qu'on est sur un cas d'étude concret où il y a une agence avec des problématiques qui fait déjà de l'argent et qu'on essaye d'aller amener hyper loin. Donc ça, c'est la première initiative. La deuxième initiative qui va être du coup disponible au grand public, et ça va être pour moi la plus grosse production de ma chaîne YouTube. Pour ceux qui connaissent la série L'Agence sur Netflix, je veux un format un peu similaire. En gros, c'est un espèce de format semi-vlog, semi-business, semi-réaction, un peu télé-réalité, où on est assis dans un fauteuil et on réagit à ce qui se passe à l'épisode.
je vous spoil pas, ça sortira mois de mai. Donc c'est déjà prévu. La prod commence dès la semaine prochaine et le concept est très simple. Il y a un incubé du charbon qui s'appelle Mathis. Mathis Fèvre. Mathis a une agence, donc il est de base micro-entrepreneur, mais il a une agence qui fait 20 000 euros par mois aussi de chiffre d'affaires. Son objectif, c'est d'aller le plus vite possible à 100 000 euros par mois. Il a décidé de rejoindre le charbon, donc il est apprenant du charbon, incubé du charbon. Donc on va faire exactement la même chose qu'avec Cosmos. On va essayer de le faire exploser en travaillant sur tous ses piliers, etc. Sauf que là, cette fois-ci, le contenu sera filmé sous forme de vlog, mais sous forme aussi de production quasi professionnelle, tout au long de son aventure. En gros, le challenge est très simple. Ça va s'appeler Road to 100K par mois. On aura 6 mois, tous les deux, Mathis et moi, pour amener sa boîte de 20K par mois actuellement à 100K par mois. Et à chaque fois, donc vous le verrez dans le concept et tout, à chaque fois, on va filmer notre vie. Donc il va se filmer, je vais me filmer, on va se filmer ensemble parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble. On va filmer les consultings aussi comme Cosmos. Sauf que là, ça fera des épisodes d'à peu près 30-40 minutes. Il y en aura 6, donc un pour le mois de mai et ainsi de suite jusqu'au mois de novembre. Plus une conclusion à la fin pour savoir s'il a atteint ses objectifs. Et petit spoiler, en fait, à chaque fois qu'il va dépasser un milestone de chiffre d'affaires, on a prévu soit une récompense, soit une punition s'il n'atteint pas ce milestone de chiffre d'affaires. Je vous en donne un, celui qui m'a fait le plus kiffer, je pense, qu'on est en train de réfléchir. Spoiler, pareil. S'il atteint 50 000 euros sur un mois, je lui ai promis de l'emmener à Dubaï et manger avec Yomi. Okay. Parce qu'en fait, c'est son rêve. C'est son rêve. Il a commencé l'entrepreneuriat grâce à Yomi. Et il m'a dit, et il est complètement fou de Yomi, tu vois. Donc, moi qui ai la chance enfin, pas de le côtoyer, mais de le connaître, quoi. Enfin, on échange sur les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'il accepterait. Et en gros, s'il atteint ce milestone, on y va, tu vois. Il peut y avoir un autre milestone où il va s'offrir une montre de luxe, tu vois, ou une voiture. Enfin, en gros, on n'a pas encore prévu toutes les récompenses, mais il y aura ce système de gamification-là. Et ça sera, faut vraiment regarder la série L'Agence sur Netflix pour ceux qui n'ont pas vu. C'est du vlog, c'est de la réaction, c'est des endroits différents, c'est des épisodes en fait qui sont hyper dynamiques, qui font un peu de télé-réalité. Okay. Et le but, c'est d'avoir une prod quand même très très solide là-dessus, que ça soit dynamique. Ça va durer 6 épisodes. Et donc Mathis va aussi documenter ça via des TikTok. On va aussi documenter ça via des posts LinkedIn. Donc il y a tout un plan qui est établi sur le projet. Et donc le but, en fait, c'est à travers ce format qui est divertissant, montrer à quel point le charbon peut être puissant et à quel point l'accompagnement, notre accompagnement peut être puissant pour lui, qui a une agence, et pour toutes les autres agences qui sont déjà un peu en train de faire de l'argent, même si c'est moins de 20 000 euros par mois, et même si c'est 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, montrer à quel point en fait on est en capacité, en activant quelques leviers, de faire exploser son chiffre d'affaires. Donc ça va être l'objectif de Road to 100K par mois, et le but c'est vraiment que ça fasse qualité Netflix, quoi, tu vois. Ok. Donc voilà pour ça, c'est déjà prêt, je suis en train d'écrire les premiers épisodes, l'épisode d'intro, etc. Ça va sortir en mai, donc en fait ça va être en décalé. On va commencer le consulting avec lui au mois d'avril, mais les épisodes sortiront en mai, de manière à ce qu'on puisse faire les réactions, tu vois, les réactions comme ils sont. Parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que le monteur va nous monter l'épisode, on va se le mettre sur la télé et on va réagir, on va filmer nos réactions au moment où c'est visionné. Pour que ça soit hyper authentique, un peu comme la télé-réalité quand il y a une embrouille entre Nabila et un tel et que Nabila elle est là, ouais, t'es un gris, moi, enfin, tu vois, que ça soit vraiment réaction sur le moment. Donc voilà le deuxième gros sujet sur lequel je suis en train de bosser. Et puis ouais, ça me prend quand même pas mal de temps, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire pour prouver en fait, en réalité, ce qu'apporte le charbon, quoi. Ouais. Et troisième chose qui est aussi spécifique au charbon, donc là je pars en Australie le 13 avril, on est le 22 aujourd'hui mars et je pars le 13 avril dans à peu près 3 semaines en Australie. J'aimerais avant ça, début avril, organiser une journée avec 5 apprenants du charbon, les 5 meilleurs apprenants du charbon. Donc on aurait déjà identifié quelques-uns à qui on doit remettre des trophées. Ouais. Et à qui faudrait que je vois pour les commander. À qui on doit remettre des trophées. Et avec qui on veut passer une journée de remise des trophées tout simplement, où on irait faire des activités, on a déjà quelques idées d'activités, manger au resto, discuter, filmer des témoignages, filmer des interviews, bref. Journée création de contenu, / remise des trophées et rencontre aussi pour ces meilleurs apprenants, donc les 5 meilleurs apprenants du charbon. Je ne sais pas si ça va être possible à réaliser avant mon départ en Australie, j'aimerais bien, sinon ça sera avant le début du mois de mai. Mais en tout cas, il nous faut ça. Pareil, ça sera diffusé sur YouTube, ça sera une journée qui sera diffusée sur YouTube, à travers un format sympa. Donc je suis en train de bosser là-dessus et sinon, attends, je vais regarder dans ma to-do list, qu'est-ce que j'ai
Qu'est-ce que j'ai à faire? Non, voilà. Après, c'est les grosses. Enfin, après, j'ai des petits trucs à faire, forcément. Travailler toujours sur le contenu de la formation. J'aimerais bien aussi aller choper des modules chez d'autres experts, mais le problème, c'est qu'au niveau trésorerie, on n'est pas encore assez large pour que je puisse me permettre d'envoyer des billets. Oui, et puis la formation est quand même assez complète. Ouais, j'aimerais bien pouvoir tout le temps l'améliorer tous les mois, mais aujourd'hui, la trésorerie ne nous le permet pas. Il faut rester tranquille. Donc voilà pour les initiatives. Hein. Ouais. En vrai, je pense on est bien. Et après, j'avais noté, mais ça se rejoint un peu. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour la suite? Ah si, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Vas-y. Ça vient avec qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour la suite. Le truc principal qu'on veut mettre en place sur le long terme, c'est de faire vraiment du charbon un incubateur / une école en ligne. En gros, le but, c'est de se libérer un peu de ce fardeau des arnaqueurs de formation en ligne ou de tout ce qui est associé à la formation en ligne, malheureusement, et de se professionnaliser. C'est-à-dire qu'on ne veut plus être reconnu comme des infopreneurs, on veut être reconnu comme des mecs qui font de l'incubation en ligne, qui ont une école en ligne. Et le premier pas qu'on a fait sur le mois de mars là pour ça a mis à peu près 2-3 semaines, c'est le numéro de déclaration d'activité de formation professionnelle, ce qu'on appelle le NDA. On vient de l'obtenir. C'est-à-dire que là, c'est bon, on est certifié par l'État comme organisme de formation professionnelle. Et donc, on est en capacité de délivrer des formations certifiées par l'État. Chaque apprenant qui a rejoint le charbon est officiellement dans un organisme de formation professionnelle, donc c'est pas une formation pourrie. Ça peut plus être de l'arnaque là. On a un numéro de DA, donc c'est un NDA. Premier pas. En fait, NDA, ça veut dire numéro de DA. Oh, c'est marrant. Ouais, c'est numéro de déclaration d'activité. Oui, c'est numéro de déclaration d'activité. Exactement. Ouais. Numéro de DA, ça fait genre numéro de direction artistique. Oui. Mais du coup, c'est NDA. Mais bref, on a notre NDA. Tout est carré. La prochaine étape, mais ça pareil, ça coûte à peu près 4 000 €, ça sera la certification Calliope. Donc c'est un audit avec un de nos apprenants, etc. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va l'enclencher, mais on l'enclenchera si la trésorerie nous le permet. Mais pareil, c'est pas une priorité. À partir du moment où aujourd'hui on est reconnu comme organisme professionnel, c'est bien d'avoir le Calliope parce qu'en fait ça nous permettra de nous attacher à un titre RNCP. Donc là, ça va vraiment nous donner la capacité de délivrer un diplôme en fait reconnu par l'État à nos apprenants. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Nos apprenants, ils sont dans un organisme professionnel, mais ils n'ont pas de diplôme à la fin. Ouais. Là, si on passe Calliope, nos apprenants auront un diplôme à la fin. Et ensuite, la troisième étape, ce sera potentiellement faire certifier centre de formation qui permettra de facturer les CPF. On verra. Ça, c'est un truc, c'est la roadmap plus loin. Ouais. Mais si je dois résumer l'idée, c'est de professionnaliser un maximum la formation, de manière à ce qu'on ne nous appelle plus des infopreneurs, mais des gens qui ont une école en ligne ou un incubateur en ligne. Et on est en train petit à petit de poser les briques. Et voilà. Et après, le but, forcément, c'est d'avoir des résultats aussi sur des agences qui font déjà de l'argent et de potentiellement sortir un projet et une offre qui viendra compléter le charbon pour les meilleurs apprenants, pour leur permettre de structurer leur boîte, etc. En fait, ce qu'on fait avec Cosmos, c'est ce qu'on va faire avec Mathis, qui sont déjà à 20 000 € par mois. Parce que ça, derrière, c'est du consulting, ça coûte beaucoup plus cher, mais ça permet aux agences de passer un cap énorme, de faire des millions. Ouais, c'est clair. Donc c'est un peu la roadmap actuelle. Voilà. T'avais d'autres choses? Non. J'ai dit que, moi, après, on a des roadmaps perso sur ce qu'on va faire. Clément l'a dit sur le contenu. Là, on sait déjà un peu ce qu'on va faire sur les 2-3 prochains mois. Moi, je sais que je vais passer mon été à travailler le challenge gratuit. Ouais, je pense qu'après, le but principal, c'est quand même de passer les 50K par mois très très vite, Franchement, dès le mois. Le but, c'est... alors moi, perso, c'est d'arriver à faire monter toutes les stats jusqu'à au moins encaisser 50 et viser le 80-100K d'encaisser par mois. Ouais. Et quand je vais commencer à atteindre ces stats-là, je pourrais me poser sur d'autres moyens d'aller chercher des clients. Et du coup, le challenge gratuit, mais du coup, je m'y poserai cet été, Mais moi, c'est ma roadmap de l'année, c'est un peu ça, Ouais, donc voilà, et j'espère qu'on atteindra. Ce serait vraiment bien qu'on atteigne les 100K par mois cet été, Ouais. Donc voilà, c'est bon? Ouais. Merci d'avoir écouté ce On se met au charbon numéro 2. On se rejoint au numéro 3, qui sera potentiellement dans un mois. Ouais, tout à fait. À voir peut-être un peu après, parce que début mai. À mon retour d'Australie. Peut-être début mai. Parce que je pars en Australie pendant 2 semaines.
Mais il y aura un On se met au charbon numéro 3. Si t'as écouté jusqu'au bout, franchement, t'es un vaillant ou une vaillante parce que ça doit pas être facile. Mais t'auras appris des trucs au moins. Ouais, t'auras sûrement appris des trucs et nous au moins on est 100% transparent et c'est un peu un espèce de journal intime qu'on est en train de faire à travers le On se met au charbon, mais je sais que ça servira à certains d'entre vous, ceux qui sont les plus déter. À très vite, prenez soin de vous, force et honneur dans tous vos projets et comme on dit, au charbon. À plus la team.